La deuxième session de la conférence de gouverneurs de province s'est ouverte ce mardi 10 juin à Kolwezi sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». C'est le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a donné le go de ces assises. Et puis les agents du service national de l'identification des élèves ont protesté ce mardi contre la décision de suppression de leur service. Ces derniers ont brûlé des pneus en scandant des chants pour réclamer l'application intégrale de l'arrêté ministériel dans lequel plus de 11 800 agents sont recensés. Nouveau journal vespéral sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Très attendu, la 12e conférence des gouverneurs s'est ouverte ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, dans la province de Lualaba, sous le thème « Santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». L'ego a été donné personnellement par le président de la République. Le go est donné. Les travaux de la deuxième session de la conférence de gouverneurs sont ouverts à la salle village du Congrès ce mardi 12 juin. Le mot de bienvenue a été prononcé par la gouverneure Fifi Masuka. Nelson Mandela a affirmé « La cohésion sociale est le ciment qui maintient une société unie et forte. C'est en renforçant ces ciments que nous pourrons construire des provinces prospères et résilientes. » Ban Ki-moon nous rappelle également que le développement durable ne peut être atteint qu'à travers des actions concertées et des politiques bien pensées. Ensemble, au cours de ces assises, formulons des avis clairs et proposons des solutions concrètes aux défis de notre temps. Au nom de tous les gouverneurs, Jacques Kiaboula a présenté la motion de ces derniers en reconnaissant les avancées significatives dans plusieurs domaines. À l'occasion de l'ouverture de cette 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tient dans cette belle ville de Kolwezi, sous votre leadership inégalé, les gouverneurs des provinces vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Placé sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province », le chef de l'État a demandé aux gouverneurs d'intégrer la santé dans leur politique publique. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. Notez que ces assises visent à renforcer le partenariat entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux pour bâtir une gouvernance de proximité centrée sur le bien-être des populations. Et sachez que 3 provinces ont excellé dans la mise en pratique de la couverture santé universelle, précisément dans la lutte contre la sous-vaccination. Il s'agit des provinces du Tanganyika, Olomami et Lualaba. On en parle avec Emeline Kambidion. Des avancées significatives sont palpables dans le domaine de la couverture santé universelle. Lors de l'ouverture de la 12e session de la conférence de gouverneurs des provinces, le ministre de la Santé a peint un tableau sur le taux de vaccination de routine. Lors de ce forum, le constat avait été fait que la vaccination de routine de nos petits-enfants tournait autour de 30% dans notre pays. Vous avez alors engagé tous les gouverneurs dans le cadre de la déclaration de Kinshasa, pour pouvoir lutter ensemble contre ce fléau de la sous-vaccination de nos enfants. Il a été ainsi remarqué qu'un an plus tard, Excellence Monsieur le Président de la République, la vaccination, le taux de vaccination est passé de 30 à 52%. 3 provinces se sont donc distinguées dans la lutte contre la sous-vaccination. Il s'agit d'abord de la province de Tanganyika. La deuxième province qui a performé, c'est la province du Olomami. Cela tombe très bien que nous fassions cette conférence de gouverneurs au Lualaba parce que le Lualaba
est la troisième province qui a performé. La troisième province a été honorée, c'est la province de là-bas. Notez, plusieurs autres provinces sont invitées à emboîter le pas pour lutter contre ce fléau. On va rester à Kolwezi où la première ministre Judith Suminwa est arrivée ce même mardi 10 juin 2025 pour prendre part à cette 12e conférence des gouverneurs à sa descente. La chef de l'exécutif central a démontré que les provinces, les prescrits constitutionnels sont respectés. Quant à l'organisation de ces assises, on en parle avec Emeline Kambidio. Atterri à Kolwezi pour participer à la 12e session de la conférence de gouverneurs des provinces, la chef du gouvernement a été chaleureusement accueillie par le comité d'accueil, quelques membres de son gouvernement ainsi que la population de ce coin. Donnant de la voix, Judith Suminwa a tout d'abord laissé entendre que ces assises sont organisées dans le respect strict de la Constitution. Pour cette fois-ci, nous sommes en train de respecter la Constitution. Normalement, la conférence de gouverneurs doit se faire 2 fois par an. Et là, pour la première fois depuis des années, nous avons enfin réussi à avoir déjà la première conférence d'une année au mois de juin. Et ce qui veut dire que probablement nous aurons la deuxième avant la fin de l'année. Alors que les autres années passées, on a toujours tenu la conférence autour du mois de novembre, décembre. Donc c'est déjà un respect de la Constitution. L'exécutif national a insisté sur la quintessence de cet événement de grande envergure. Au-delà du fait que c'est une rencontre avec les gouverneurs qui nous permet de vraiment, avec le chef de l'État, de discuter des problèmes de développement dans toutes les provinces, la thématique de cette conférence qui porte sur la couverture santé universelle, élément de cohésion et de développement durable des provinces, est un élément important parce que ça porte sur le social et ça démontre l'engagement du chef de l'État de travailler vraiment pour le développement social de la population en s'assurant à terme de l'accès de la population aux soins médicaux. La première ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à étendre la couverture santé universelle dans toutes les 26 provinces. C'est un premier pas qui a commencé avec la gratuité de la maternité dans certaines provinces, mais l'ambition est de vraiment pousser ça le plus loin possible pour assurer que dans quelques temps, la population congolaise dans son entièreté, dans toutes les provinces, puisse accéder à ces soins de santé. Ouverte le mardi 10 juin, la 12e session de la conférence de gouverneurs des provinces va se clôturer le vendredi 13 juin à Kolwezi. Et tout à fait autre chose, parlons juste. Le ministre de la Communication n'est pas un allié de rebelles. Une photo prise en 2020 a été republiée au restaurant Limoncelo avec Corneille Nangaa dans le but de l'accuser à tort. Il s'agit là d'un poison rwandais qui vise à affaiblir la confiance lui faite par la population et même par le président de la République. Suivez. La coalition M23-AFC, éprise de haine, a cru réussir son coup contre le ministre de la Communication. Ce coup, un mensonge fabriqué de toutes pièces, a été tout de suite emporté par l'aura de la vérité que dégage le ministre Patrick Muyaya. Ces rebelles, à court de stratégie, attaquent avec la même méthode, même poison et même obsession. La photo qui circule sur les réseaux a été prise en 2020 au restaurant Limoncelo, 6 Tombalbaye, numéro 20, dans la commune de la Gombe. À cette époque, Corneille Nangaa fréquentait encore tout le monde, y compris les journalistes. Il avait le même style de barbe qu'il rasait parfois. Une image sortie du temps et du contexte, pensant duper le peuple congolais. Pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement ne cesse d'exceller dans son domaine, chose qui lui attire toutes ses flèches. Le message est clair. On ne calomnie que ceux qui dérangent, ceux qui bossent bien. On ne manque quand on a peur de la vérité. Cette nouvelle attaque des terroristes du clavier contre le ministre de la Communication, c'est surtout l'aveu d'un système de désinformation à bout de souffle. Rappelons qu'en ces temps de guerre, la vérification méticuleuse de l'information reste impérative. Une fausse information peut coûter des vies.
Et poursuivons ce journal avec cette braise en images. Les agents du service national de l'identification des élèves cernis ont protesté ce mardi contre la décision de suppression de leur service. Ces derniers ont brûlé des pneus en scandant des chants pour réclamer l'application intégrale de l'arrêté ministériel dans lequel plus de 11 800 agents sont recensés. À en croire ces derniers, cette décision a été annoncée par la ministre de l'Éducation, Raïssa Malou. Et on va parler du sport, c'est en bref le championnat national des U15 de la Ligue nationale de football des jeunes se profile à l'horizon avec un rendez-vous majeur prévu pour le mois de juillet prochain. Cette compétition organisée sous le signe de l'éducation et de la sécurité, cette compétition se déroulera dans un cadre sécurisé grâce notamment au dispositif SAP Guarding garantissant la protection des enfants. Venons-en au championnat national. Nouveau coup dur pour l'AS Veclub. Les Moscovites sont tombés une fois de plus, cette fois-ci face aux Aigles du Congo sur la note étriquée d'1-0. Un revers qui confirme leurs difficultés cette saison sportive. Pour les Aigles verts, cette victoire leur réconforte et leur maintient dans la course pour le titre. On en parle avec Shadrach Tenta. C'était la dernière minute des arrêts de jeu de la première mi-temps que Lindan Tanguy a fait la différence. D'une frappe renvoyée par les gardiens, puis de la tête, le meneur des jeux des Aigles du Congo a permis aux siens de prendre l'avantage. Un but décisif qui permet aux Aigles du Congo de reprendre espoir dans la lutte pour le sacre national. Nous, c'est des points qui importent. Voilà. Si on a l'habitude de gagner ou on a gagné pratiquement tous nos matchs contre Veclub, c'est bien. On a perdu des matchs ailleurs aussi. Donc, c'est pas l'important de battre Veclub. C'est pas important. On a battu Veclub aujourd'hui, on a perdu la semaine, il y a 2-3 jours. Donc, on a perdu 3 points. Nous, les noms des équipes importent peu. C'est les 3 points qui sont importants pour nous. Que ça soit Veclub, que ce soit un autre, que ce soit un autre, que ce soit un autre. C'est important. Ça n'a rien à voir avec Veclub. On est sorti d'un bon match. Ils pouvaient égaliser aussi à la fin. Ils n'ont pas eu cette chance-là. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour l'AS Veclub, la situation devient critique. Loin du haut du classement, le rêve d'une qualification en compétition africaine semble désormais hors de portée, à moins d'un parcours héroïque en Coupe du Congo, leur dernière chance pour sauver la saison. Aujourd'hui, est-ce que Vita Club, on peut penser qu'il soit africain? Je pense qu'en tout cas, il faut pas nous enterrer très tôt. Il y a la Coupe du Congo qui est là. Moi, je pense que je vais être honnête avec vous sur le championnat. Ça va être très difficile de se qualifier pour une campagne africaine avec le championnat. Il y a la Coupe du Congo qui est là. C'est un objectif très, très fort. Et je pense que ce soit les dirigeants, que ce soit le staff technique et les joueurs, je pense qu'on est conscient que c'est une opportunité pour nous pour se qualifier pour une compétition africaine. Et je pense qu'on va mettre tous les atouts de notre côté. Encore une fois, c'est pas évident, mais je pense qu'on a les ressources mentales pour en tout cas rêver ce groupe-là et essayer de remobiliser afin de pouvoir atteindre cet objectif qui est de qualifier l'équipe à une compétition africaine et de terminer la saison avec au moins un trophée pour boucler la boucle de la manière la plus honorable possible. La pression monte côté Kinshasa, où les Dauphins noirs doivent impérativement se ressaisir. Prochain objectif, la Coupe du Congo, où c'est une victoire pourrait leur offrir une consolation après une saison décevante. Pour les Aigles du Congo en revanche, l'espoir renaît, la course au titre est désormais relancée. À l'international, un convoi spécial transportant des délégations des spécialistes de la santé et des avocats tunisiens a été déployé en vue de soutenir les habitants de Gaza. Regardez. Des Tunisiens se sont mobilisés pour soutenir les habitants de Gaza. À cet effet, un convoi spécial transportant des délégations des spécialistes de la santé et aussi d'avocats s'est dirigé vers Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Une initiative louée par plusieurs autres Tunisiens qui se sont rassemblés au point de départ du convoi.
Il s'agit d'une initiative du club de Nabeul et notre objectif est de rassembler d'autres clubs de course à pied qui ont répondu à l'appel, comme le Star Club, Zara et bien d'autres. C'est une noble initiative pour sensibiliser les jeunes, pour dire que nous sommes des jeunes conscients et que nous transmettons notre message d'une manière noble et que Dieu aide nos frères à Gaza. Ce vaste mouvement de solidarité populaire vise à apporter de l'aide et aussi à affirmer le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne. Nous sommes venus avec l'esprit de l'équipe du club africain pour le bien de nos frères de Gaza. Nous remercions l'équipe Wiran Nabeul qui s'est jointe à nous dans ce soutien. Notez que ce convoi se dirige vers le point de passage de Ras Jedir, à la frontière tuniso-libyenne, en passant par de grandes villes tunisiennes, notamment Sfax, où des centaines de participants supplémentaires devraient rejoindre ces rangs. Et prenons cette actualité pour boucler ce journal. Le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation. 12 mois plus tard, quel bilan dressé de l'exécutif dans différents secteurs, focus sur le ministère de la Communication et Médias. Nous faisons face à une guerre hybride. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. Donc, bien au-delà du travail classique qui est par exemple la continuité de la modernisation de médias publics, notamment la télévision nationale ou l'agence congolaise de presse, au-delà du travail que nous faisons quotidiennement pour les médias, parce que vous avez vu par exemple que nous avons finalement réussi à appuyer l'UNPC pour son congrès. Aujourd'hui, nous avons une association corporatiste qui est légale et donc on a vaincu les démons de la division. Bien au-delà de tout ça, mais il faut être sûr que les Congolais ont compris la guerre. Et je pense que là, avec la première ministre Judith Suminwa, nous avions lancé le 6 mars dernier la campagne Congolais Téléma qui permet aujourd'hui aux Congolais, partout où ils se trouvent, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Paris, à Bruxelles, à Stockholm, de se mobiliser, de montrer que nous tous unis, nous sommes derrière le président pour mettre fin à toutes ces aventures rwandaises sur notre sol. Et il n'y a pas, à mon avis, quelque chose de bien plus important qui nous rattache tous que cet attachement à la patrie. Nous avons des studios totalement numérisés radio qui sont en cours d'installation. Je ne voudrais pas parler de la télévision parce que sur la télévision nationale, ce qui est vu n'est que les minimums de ce que nous planifions. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de quitter le mode échographique comme on le disait à l'époque pour passer au 4K. Non, il ne suffit pas. Mais il y a un gros ensemble. D'abord, il faut regarder les questions liées au personnel, ce qui est un sujet important pour nous. Mais il faut regarder les questions des provinces parce qu'on n'a pas que la RTNC, c'est pas que Kinshasa. La RTNC, c'est dans les 26 provinces, dont 11 qui n'avaient pas encore de station provinciale parce que pas démembrées au moment du découpage intervenu en 2015. Écoutez, nous faisons face à une guerre hybride qui combine à la fois les armes sur le terrain, mais aussi une guerre informationnelle et tout ce qui vient avec les nouvelles technologies. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. L'intelligence qui nous a permis aujourd'hui, autour du président de la République, de comprendre les différents tentacules et les modus operandi de nos ennemis rwandais. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. C'est un des pays qui produit les plus, en tout cas de manière industrielle, de mensonges au quotidien. Et ils inoculent ces venin dans notre écosystème en utilisant ces concepts de poison rwandais. Nous avons mis un dispositif qui aujourd'hui nous permet, avec moins d'énergie, de déconstruire tous ces narratifs mensongers. Parce que les narratifs qui accompagnent le Rwanda dans cette guerre d'invasion, dans cette guerre de pillage, n'est fondé que sur les mensonges du type discours de haine, du type ciblage des personnes
à morphologie tutsi ou des délits des faciès, ce qui est complètement faux dans un pays à 450 tribus ou ethnies où tout le monde vit en paix. La TNT, c'est une révolution qui est arrivée dans les secteurs de la télévision avec l'Union internationale de télécommunications qui divise les pays par canal ou par fréquence. Il était question pour nous de diversifier parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le langage supposé par la migration, on ne devrait plus parler des chaînes de télévision. On devrait parler d'éditeurs de programmes. Bon, très peu de gens le savent, mais il fallait non seulement quitter les médias classiques qui émettaient sur analogique, faire exploser des fréquences, en créer plusieurs pour aller vers des chaînes thématiques. Mais si vous regardez les nombres de chaînes, leur contenu, la compréhension du processus, c'est très laborieux. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons avancé il n'y a pas longtemps. J'avais encore tenu une réunion en tant que président du Comité national de migration vers la TNT, où aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser des discussions avec un prestataire qui pourra nous permettre de continuer les déploiements dans le pays. L'objectif n'était pas d'abord de fermer les chaînes, l'objectif c'était d'avoir des chaînes qui comprennent qu'ils doivent être connues administrativement et s'acquitter de leurs obligations en tant que telles. L'autre objectif c'était de voir leur capacité technique. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez au centre des Binza, il n'existe plus de chaînes qui sont diffusées sur des laptops, comme vécu à l'époque. Ça aussi, ça procède du travail d'assainissement qu'on a commencé. Biso Moussala, Premier ministre et président Bapesa Biso, Eza Moussala Akoloba. Yakolande la pe makambo nyonso tali communication. Tope bapandisam. Kasi omoni eza na ba aspect ebele. Mais aspect moko na robimisa ezaka aspect o etali télévision nationale. Parce que moni télévision nationale wana na mboka o toza na ba kokoso ya kotambola na ba province. RTNC eza eloko moko esangisaka ba congolais na moment moko. Et c'est par cette intervention du ministre de la Communication que prend fin ce journal. On vous rappelle les principaux titres. La deuxième session de la conférence de gouverneurs de province s'est ouverte ce mardi 10 juin à Kolwezi sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». C'est le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a donné le go de ces assises. Et puis les agents du service national de l'identification des élèves ont protesté ce mardi contre la décision de suppression de leur service. Ces derniers ont brûlé des pneus en scandant des chants pour réclamer l'application intégrale de l'arrêté ministériel dans lequel plus de 11 800 agents sont recensés. Ainsi se referme complètement ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme sur la chaîne du Repos.